Je constate avec désarroi qu'une sollicitation visant à ouvrir des perspectives de solutions n'entraîne en guise de réponse qu'une déclaration défensive sans solution. Dans mon courrier d'alerte, j'avais détaillé factuellement le contexte pour permettre une vision claire de ce que nous traversons ensemble. Or, si la JH connaît aujourd'hui une crise sans précédent, demain c'est l'ensemble du secteur social et médico-social qui en suivra le chemin. Quelles que soient les orientations stratégiques prises par le passé et quelles qu'aient été leurs conséquences sur la situation économique actuelle, un fait demeure. Si les acteurs réunis aujourd'hui autour de la table visent réellement un objectif commun, l'intérêt des personnes accompagnées, alors nous devons peser que les décisions qui s'imposent à nous ne pourront être surmontées que si nous consacrons toute l'attention nécessaire. La situation que traverse l'AJH est inédite dans notre secteur. Et l'actualité politique ne fait qu'aggraver le naufrage de l'action sociale et médico-sociale. D'un côté, les politiques publiques réduisent les budgets destinés aux établissements accueillant les plus vulnérables. De l'autre, elles multiplient paradoxalement les lois et décrets en faveur de l'inclusion, du droit à la dignité, à la citoyenneté, aux soins, au logement, avec des enquêtes qualité, HAS, des évaluations internes et externes, des codifications Séraphin-PH, souvent inadaptées aux réalités des accompagnements, et des logiciels qui chronomètrent les interventions auprès des personnes, réduisant chaque acte en un temps limité. La dérive est claire. Encadrer l'accompagnement humain dans des espaces-temps définis, comme si un individu en pleine crise pouvait décider de limiter sa souffrance au temps imparti par Séraphin-PH, comme si l'humain s'uniformisait à une grille standardisée, alors même que l'on condamne l'absence de projet individualisé. Mon alerte visait une diffusion élargie afin d'ouvrir un espace de réflexion et de soutien dans cette quête de solutions en termes de temporalité et de conditions favorables à l'étude de tous les sujets qui nous préoccupent à la JH. Cette alerte espérait susciter aussi une mobilisation partagée de tous les acteurs concernés, en interne et en externe. Le dialogue social semble s'être perdu en chemin. Le dialogue social comme l'objectif commun. Peut-être devons-nous plutôt regarder ce qu'est devenu notre secteur, un environnement délétère, abandonné par l'État, malmené par les régions et départements eux-mêmes sous-dotés, et que les directions et conseils d'administration tentent de maintenir à flot. Les victimes collatérales, ceux dont on prétend vouloir défendre les droits, mais dont on finit par léser encore davantage, les personnes vulnérables dont l'accompagnement nous a été confié. Parler de dégradation des conditions de travail, c'est parler de rendre impossible un quotidien professionnel déjà difficile. Responsabilité, engagement, horaire, disponibilité, écoute, attention, concentration, polyvalence, créativité, guidance, apprentissage, échec, tâtonnement, expérience, soutien, réactivité, épuisement. Dégrader les conditions d'accompagnement entraîne une spirale désormais bien connue. Démission, inaptitude, rupture conventionnelle, turnover, recours à l'intérim ou au CDD, postes vacants et pénurie de candidats pour les CDI. Faute de sens, l'accompagnement se réduit à une gestion des urgences portées par des titulaires à bout de souffle. Piliers dans les services, ils assument les absences en déplaçant leurs horaires et ou jours de travail à la demande, ce qui aux disponibilités des remplaçants pour leur pause de leur congé, multiplie les responsabilités et culpabilise face au manque de disponibilité et au risque de négligence résultant des conditions qui leur sont imposées. Si l'on en venait à considérer ces professionnels comme responsables des manquements, alors ne nous étonnons pas de voir une désertification encore plus accrue du médico-social. Les travailleurs sociaux continuent de porter les valeurs fondatrices de ce secteur. Les porter est une chose, devoir les fourvoyer, être complice de l'abandon politique dans notre quotidien auprès des usagers, en obéissant à l'assourdissement du gouvernement en est une autre. C'est tout notre système social qui se perd en chemin. Si nous partageons les mêmes valeurs et le même objectif, alors cette lettre ouverte devrait nous rassembler dans une seule et même direction, défendre le droit des personnes en situation de handicap. Ne nous trompons pas d'adversaires. Pour avoir les moyens d'agir, il faut que ce soit l'ensemble des acteurs qui se mobilisent et revendiquent une justice sociale auprès de ceux qui détiennent les clés de répartition.
Voilà.